Bonjour, bienvenue. Je suis Maurice Essomé-Bouti et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet important. En tant que sociologue, dans le monde aujourd'hui, on observe une reprise du fait religieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est de nombreux spécialistes. Entre autres, je vais vous présenter ce livre écrit par Pippa Norris et Romuald Ingleheart. Ils sont tous politologues. L'un enseigne à Harvard, c'est Pippa Norris, et l'autre enseigne à l'université du Michigan. C'est Ingleheart, Romuald Ingleheart. Tous deux ont écrit ce livre, Sacré versus sécularisation. La sécularisation est le fait qu'on aurait éloigné la religion de, de la sphère publique, qu'elle se serait retranchée dans le privé. Il se trouve qu'aujourd'hui, la religion prend différentes formes. Elle n'est plus seulement liée au fait d'adorer un Dieu, mais elle est liée à toute forme de culte qu'on peut rendre à la science, à la philosophie, à tout attachement à certains idéaux qui prennent une grande importance dans nos vies. Donc, depuis le 11 septembre 2001 et les événements qui ont suivi cet attentat, ces deux chercheurs et professeurs se sont attardés sur ce qu'est devenu la religion. Est-ce que la sécularisation ou la laïcisation de la société est un fait effectif? Il se trouve que dans un certain sens, oui, il y a eu des lois qui ont séparé l'Église de l'État et qui tentent de maintenir la religion dans le domaine privé. Mais on est tout étonné de constater que malgré cela, le fait religieux progresse et il ne se limite pas seulement à la sphère privée. Que ce soit dans les sciences, dans les philosophies, en médecine, en technologie aujourd'hui, il y a une forme de culte, de déisme, donc de religion. Lorsqu'on parle de religion, on parle d'une institution qui prône des idéaux, une croyance qui est censée apporter le bien-être, le bonheur, la vie éternelle pour les chrétiens. Voilà, donc Pippa Norris et Ronald Ingleheart, j'ai dit tout à l'heure Romuald, c'est Ronald Ingleheart, ont donc fait des études, que ce soit dans les pays industrialisés avancés ou dans des pays en voie de développement ou sous-développés. On constate bien entendu que la croyance en Dieu se développe davantage dans les pays sous-développés et les pays en voie de développement. Dans les pays industriels avancés, on remarque qu'il y a de moins en moins, ou de plus en plus de personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient plutôt en autre chose. Donc ces deux chercheurs montrent que le fait que les gens ne croient plus beaucoup en Dieu dans les pays développés, les pays industriels avancés, est lié au fait que les moyens de subsistance ont permis à ces gens de remplacer Dieu par bien d'autres choses. Et l'État, la vie sociale encadre tellement les individus sont protégés au point où ils n'ont plus besoin de croire en Dieu, d'après ces études. Ce qui est le contraire dans les pays sous-développés ou en voie de développement, où la croyance en Dieu est vraiment prégnante et présente dans la vie des individus. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, dans cette lecture, c'est un livre qui est assez fourni avec des recherches de terrain, avec des théories qui sont élaborées, expérimentées pour voir si ça marche. Par exemple, ces deux auteurs parlent du marché religieux. Il y a un concept qui a été développé dans ce livre qui parle du marché religieux.
La religion comme institution qui prône des croyances en Dieu euh, est un marché, est un système comme tout autre système, comme le système économique, le système médical, le système politique. C'est un système avec ses règles, avec ses codes et avec son système marchand. Vous allez me dire, oui, qu'est-ce qu'on vend en religion? Est-ce la documentation, les livres? Ici, d'après les auteurs, le, le marchandage de la religion se fait au niveau des adeptes. Plus une religion a des adeptes, plus elle reçoit des subventions de l'État, plus elle gagne de popularité, on pourrait dire, au CAC 40 des religions. Donc, cette marchandisation se produit au niveau des hommes, des adeptes, des hommes et des femmes qui adhèrent aux religions. Donc, quand une religion vient vers vous, quand un croyant, un adepte, un chrétien d'une religion vient vers vous, le but, ce n'est pas de vous vendre quelque chose, mais c'est de vous récupérer afin que vous deveniez un produit marchand de cette religion. Comment ça? Une fois que vous adhérez à une religion, vous contribuez tant financièrement, physiquement, intellectuellement à l'avancement, au progrès de cette religion. Donc, d'après eux, plus il y a des religions sur le marché, plus il y a de la concurrence et plus les gens cherchent à adhérer à une religion. Je viens de planter le décor, je suis sociologue, je réfléchis à ces choses et je dois vous dire aussi que je suis chrétien. Vous allez dire, sociologue chrétien, ça ne marche pas forcément. Si, ça marche parce que le sacré et le profane sont deux domaines complètement différents. Et j'ai su faire la différence entre les deux domaines. Cependant, je vais vous parler de mon expérience personnelle sur la religion ou le fait de croire en un Dieu créateur qui entraîne des obligations cultuelles. J'ai été témoin de Jéhovah pendant de nombreuses années. Je pense que ça m'a construit quelque part par la rigidité. Pour moi, ça a été une forme de service militaire. Ça, il faut le dire clairement. Quand j'y pense aujourd'hui avec le recul, oui, ça m'a structuré. J'en retire du bon. Plus les années passent, surtout ces dernières années, depuis les années 2000, 2000-2001, avec la crise de la Covid, j'ai commencé à me poser de grandes questions sur cette religion. Je lui donne le terme religion parce qu'elle a ce statut légal de reconnaissance dans certains pays, mais avec le temps, je me rends compte que c'est un groupe d'emprise, de contrôle, voire même un groupe totalitaire. Je vais expliquer ces différents termes. Donc, depuis 2000-2001, j'ai commencé à avoir des gros doutes avec la crise du Covid, les vaccinations, la pression sur les vaccinations internes au niveau de ce groupe. Et j'ai été parmi les derniers à me faire vacciner, à prendre les 3 doses dans ce groupe. Parce qu'ils rapportaient des instructions médicales, soi-disant ils avaient des spécialistes qui allaient voir de quoi étaient faits les composants des vaccins. J'ai faibli, comme beaucoup de témoins de Jéhovah. Et j'avais mon épouse qui était enceinte de notre dernier. On a voulu la faire vacciner. Quand je dis on, c'est des incitations, c'est jamais des messages directs, mais c'est des pressions invisibles, symboliques, tellement fortes qui vous amènent à marcher au pas. Donc je n'ai pas accepté, j'ai refusé que ma compagne soit vaccinée pendant sa grossesse. Et on s'est tous fait vacciner après la naissance du petit. On était parmi les derniers, mais on a pris les 3 doses. Je le regrette vraiment. J'ai ressenti des pressions à ce niveau-là.
Donc, depuis cette période, j'ai commencé à avoir des gros doutes sur leur formulation, la formulation des ecclésiastiques, les responsables ecclésiastiques. Voilà, ecclésiastique, ça vient c'est semblable à chrétien, hein, c'est un mot, ça vient du grec, ecclésia. Donc, les ecclésiastiques, les responsables ecclésiastiques de ce groupe ont une manière d'insinuer des choses, de jouer sur le levier des pressions psychologiques qui conduisent à agir tout en disant que c'est de soi qu'on agit, c'est par conscience personnelle. Mais avec le temps, j'ai compris que non. Ensuite, avec le déconfinement, pendant le confinement déjà, il y avait une forme de liberté dans ce groupe où, via les plateformes numériques, on pouvait se rassembler entre chrétiens à 3, 4, 5, 6, étudier la parole de Dieu, lire la Bible. Je dis parole de Dieu parce que je crois que la Bible est inspirée, donc je respecte pour ceux qui ne le croient pas. Euh, on pouvait lire dans les écrits, pardonnez-moi, lire les écrits en groupe et en discuter. Une fois qu'on a déconfiné, que les réunions en présentiel ont commencé, il y a eu une annonce froide venant de ce groupe de responsables ecclésiastiques des témoins de Jéhovah, disant que toute étude en dehors des canaux officiels de ce groupe devait cesser. J'ai eu froid au dos en écoutant cette annonce, sans sentiment, sans respect, sans émotion. Ça tombait comme un couperet, c'est-à-dire qu'ils ont le monopole d'étudier, d'interpréter la Bible et de la soumettre aux croyants, aux adeptes, tout simplement. Et les adeptes sont des consommateurs des idées, des théories, des théologies, parce que c'est ça. Ils n'utilisent pas, ils n'emploient pas ce mot théologie, ils aiment théocratie, c'est de la même racine, théo qui vient de Dieu, théocratie, gouvernement de Dieu, c'est en grec, c'est du grec, gouvernement de Dieu, et théo, théologie, théologos, discours sur Dieu. Toutes les religions ont des théologies. Bien sûr, qu'il y a une théologie ou des théologies universitaires qui sont étudiées dans des grandes écoles et des universités, mais en somme, à partir du moment où on se met à émettre des idées sur Dieu, à discuter sur Dieu, on produit des discours sur Dieu. Donc, ça s'appelle théologie. Donc, les théologues des témoins de Jéhovah, les théoriciens, ceux qui sont à la tête de ce groupe sont les seuls qui ont le monopole de la compréhension. Soi-disant, ils auraient plus d'Esprit Saint que les autres. Je vais revenir sur tous ces détails. Le but de ma vidéo d'aujourd'hui est de dire que j'ai quitté officiellement le label Témoin de Jéhovah, parce que c'est une marque déposée, Témoin de Jéhovah, c'est un label. J'ai quitté ce label le 9 décembre 2025 en envoyant une lettre de demande de suppression de mes données personnelles à l'Association cultuelle des témoins de Jéhovah qui se situe en France, à Louviers. Et j'ai envoyé un exemplaire également aux responsables, aux coordinateurs des anciens. Ce sont des pasteurs bénévoles, responsables de mon assemblée, mon église locale, parce que église, assemblée, congrégation, c'est le même mot, c'est la même chose. Donc, de mon église locale des témoins de Jéhovah, je lui ai envoyé également un exemplaire et un autre exemplaire que j'ai envoyé par courriel au site ou à l'adresse courriel de l'association qui traite des données informatiques. Voilà, donc retenez bien cette date. J'ai envoyé le courrier en recommandé AR le 9 décembre 2025 à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah qui se situe à Louviers en France. Voilà, il faut savoir que dans les pays développés, les citoyens ont des droits.
Et en vertu du règlement général des protections de données qu'on applique en France, j'ai demandé qu'on supprime mes données. Et en m'appuyant sur un article de ce règlement, afin l'article 19, je leur ai stipulé qu'ils avaient, d'après l'article 12, alinéa 3 du RGPD, ils avaient un mois pour supprimer mes données de leur fichier informatique. Je vais revenir sur le fait de fichier. Il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, chaque proclamateur a une fiche de proclamateur, un fichier, un dossier qui s'apparente à un casier judiciaire où toutes les informations sont marquées. Les heures de prédication, ton nom, adresse, ton parcours spirituel, si tu as été reprimandé, ta conduite, tout est mentionné et gardé depuis ton baptême jusqu'à l'année X. Voilà. Ce qui est déjà un truc, une chose qui est ahurissante parce que aucune institution, même les institutions juridiques, étatiques, gardent un dossier jusqu'à un certain temps. Donc, chez les témoins de Jéhovah, il y a, tous les proclamateurs ont un casier judiciaire parce qu'il y a une justice interne dans ce groupe. Donc, j'ai demandé ma suppression de données, c'est-à-dire les informations me concernant, nom, adresse, également tout ce qui concerne ma conduite, mes reprimandes, également tout ce qui touche évidemment à la prédication, si j'ai prêché ou pas. Bref, toutes ces données devaient être supprimées. Et je n'ai pas été surpris que, bon, il faut signaler que j'ai envoyé le deuxième exemplaire de ma lettre à, comme je l'ai dit, au coordinateur de mon église locale. Comme je m'y attendais, il s'est empressé de m'appeler. Maurice, j'ai reçu ton courrier, ça signifie que tu ne voudrais plus être témoin de Jéhovah? Je lui ai dit, tu t'en tiens à ce qui est écrit dans le courrier. Et pour information, j'ai envoyé également un exemplaire à la filiale locale, à l'association culturelle qui se trouve à Louviers, dont j'attends une réponse dans les 1 mois. Voilà, tu t'en tiens à cela. Il ne m'a plus appelé et c'était correct. Et donc, j'attends. J'attends tranquillement et entre-temps, une semaine plus tard, il y a un autre ancien, un autre pasteur de cette église locale des témoins de Jéhovah qui m'appelle, ça devait être un mardi ou un jeudi soir, un jour de réunion, pour me demander, est-ce que selon ta lettre, tu voudrais qu'on annonce ton excommunication? Je lui ai dit, mais d'où tu tiens ça? Est-ce que tu l'as vu marqué sur la lettre? Je demande la suppression de mes données. Je ne demande pas d'être excommunié. Et il faut savoir que l'excommunication, je vais y revenir, c'est également un moyen de pression psychologique, sociale qu'emploient les témoins de Jéhovah pour brimer les gens, pour les stigmatiser, pour les détruire même leur individualité, leur personnalité, leur dignité la plus profonde. J'en ai été victime, j'y reviendrai. Donc, la semaine d'après, il me rappelle pour la même chose. Je dis, ne m'appelle plus pour cette chose-là. Je t'ai déjà dit une fois que j'ai envoyé la lettre, j'attends le traitement de données, il y a 1 mois pour cela. Donc tu ne m'appelles plus pour cette question. On s'est arrêté là. Donc, en effet, la procédure était en attente et j'avais tout mon temps. Je ne me suis pas empressé d'une façon ou d'une autre. Donc, ce qui se passe, c'est que le 9 janvier 2026, donc 1 mois après mon courrier, du 9 décembre 2025, je n'ai toujours pas de réponse. Et là, j'envoie un message test à
ce pasteur, cet ancien qui m'avait appelé par 2 fois, dont j'imagine qu'il est le secrétaire de cette assemblée, je lui dis, là, le délai est passé et d'après la justice, je peux vous porter plainte à présent parce que vous ne respectez pas mes droits. J'attends 2, 3 jours, ou je ne sais pas, le lendemain peut-être, en tout cas, ce n'est pas le même jour. Je n'ai pas reçu une réponse immédiate. Donc, il me teste pour me dire que le courrier m'a été envoyé par l'association cultuelle, par la filiale de Louviers. Je dis, j'ai rien reçu, malheureusement. Je crois bien sûr à leur bonne foi. Bref, il s'écoule encore 2 à 3 semaines. Nous sommes dans des échanges par message test, par téléphone. À un moment donné, je lui dis, tu sais quoi, je sens qu'on est en train de jouer au ping-pong avec lui, qu'il est la balle de ping-pong. Lorsque j'envoie un message, 1 ou 2 jours après, il faut qu'il aille consulter la direction, la filiale, qui lui donne des instructions, qui revient vers moi. Bref, on le ballotte à gauche, à droite. À un moment donné, je lui dis, bon, on va s'arrêter là, parce que je comprends que tu n'es qu'un instrument de cette organisation. Et je vais aller plus loin, puisque je n'ai pas reçu la réponse. Et j'arrête la discussion avec lui. Avant de clore notre discussion, il me dit que la filiale va m'envoyer par courriel, dans la direction à Louviers, des témoins de Jéhovah, va m'envoyer par courriel la réponse à ma demande, puisque je n'ai pas reçu la lettre recommandée à R. Donc, plus tard, donc, je reçois le courriel de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah. Je reçois leur courriel et je reçois leur courriel le 4 février. 4 février 2026. C'est-à-dire pratiquement 2 mois après que je leur ai envoyé le courrier, un courrier juridique légal. Ils n'ont pas respecté le délai légal de la réponse et ils me répondent presque 2 mois plus tard. Et à l'intérieur de leur courriel, évidemment, ils me mettent l'image, la photo, en pièce jointe, la photo du carton du recommandé à R, du courrier qu'ils m'ont envoyé que je n'ai pas reçu, du courrier postal que je n'ai pas reçu, et la lettre qu'il y avait dans ce courrier, dont il me l'envoie dans le courriel. Et la réponse qu'il y avait dans la réponse à ma demande date dans leur écrit du 1er janvier 2026, c'est-à-dire 8 jours dans une huitaine de jours avant le délai légal. Et le frère, le secrétaire, le pasteur secrétaire de cette église des témoins de Jéhovah m'avait déjà prévenu que le courrier avait été envoyé le 8 janvier 2026. Je lui ai dit, mais c'est absurde. Le délai, c'est le 9. Je dois recevoir le courrier avant le 9. Comment ça se fait que le courrier que je dois recevoir le 9, vous l'envoyez le 8? Je ne l'aurai jamais dans les délais. Je dis, c'est quel mépris! Et effectivement, le courrier a été perdu, je ne l'ai pas reçu. Et là, je vois dans la lettre qu'ils ont joint au courriel qu'ils avaient écrit le courrier le 8 janvier 2026 et qu'ils l'ont envoyé, donc ils l'ont écrit le 1er janvier. Le courrier date du 1er janvier et il a été envoyé le 8 janvier 2026. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs de leur coup, de leur manipulation, que les adeptes ne sont que des marchepieds. Des marchepieds qui doivent attendre, qui doivent suivre leurs instructions. Il n'y a aucun respect pour la liberté, pour la dignité
des adeptes. Et j'en ai la preuve dans le courriel qu'ils m'envoient, où ils ont toujours des jolis mots. Chers frères et Sommé Bouti, ils ont bien reçu mon courrier. Je l'ai envoyé le 9, ils l'ont reçu le 11 décembre. Le 11 décembre 2025, donc 2 jours après. Donc s'il faut calculer en termes de jours, le courrier qu'ils ont envoyé le 8, s'il fallait que je le reçoive 2 jours plus tard, ce serait le 10. Ce serait le 10 et on serait hors délai. On serait hors délai. Donc c'est un fait exprès. Donc ils m'affirment qu'ils ont supprimé mes données. Dans la lettre, ils ont supprimé mes données. Tout ce qui concerne les données spirituelles qui me concernent, concernant mon renvoi, ils ont utilisé un autre mot, c'est l'excommunication. Mon renvoi de l'Assemblée en date du 1er août 2015 et la lettre que j'ai faite du retrait en 18 mars 2017, également toutes mes coordonnées de la liste de contacts d'urgence, de catastrophe, et mon nom a été mentionné dans la liste des proclamateurs qui n'ont pas remis le rapport, tout ça a été supprimé. Or, il y a une information qui me surprend, dont je ne suis pas au courant. Ton nom dans la liste des proclamateurs, oui, a été enlevé, mais l'information, c'est que mes données ont été identifiées dans un compte rendu de réunion d'anciens de pasteurs en date du 9 novembre 2025. Et ça, je n'étais pas au courant, ils l'ont écrit sur mon dos. Pourquoi je reviendrai là-dessus? Parce que j'ai eu un échange musclé avec deux pasteurs de cette église pour un comportement, une intrusion dans ma vie intime par ces gens qui pensent qu'ils ont le droit de tout faire sur les adeptes qui sont sous leur responsabilité, entre guillemets. Donc, je reviendrai là-dessus. Donc, à compter du 9 décembre 2025, je ne suis plus témoin de Jéhovah. J'ai quitté ce label, cette marque de religion. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les témoins de Jéhovah ne peuvent pas m'excommunier, ils ne peuvent pas me salir, ils ne peuvent pas jeter l'opprobre sur mon nom, parce qu'il s'agit d'une stigmatisation, d'une mise à l'écart, de quelque chose de très dangereux, tant psychiquement que socialement. J'y reviendrai avec un exemple précis. Donc, comme dans leur lettre, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas supprimé toutes mes données, ils m'ont dit qu'ils ont gardé un minimum de données, et j'ai continué la procédure. J'ai porté plainte à la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale d'informatique et liberté en France, où je leur ai transmis toutes les données, lettres recommandées, échanges et tout le reste que j'ai eu avec les témoins de Jéhovah, cette église. Et donc la CNIL me répond que effectivement les témoins de Jéhovah ont le droit de garder un minimum d'informations sur moi, c'est-à-dire mon nom et ma date de baptême dans leur registre. Pourquoi? Parce qu'ils profitent d'une décision de la Cour de cassation, que la Cour de cassation et le Conseil d'État ont jugé suite à une demande de radiation des registres de baptême de l'Église catholique. Donc, il faut savoir que des personnes se sont plaintes, des personnes dans l'Église catholique qui ont été baptisés quand ils étaient petits, devenus grands, ils ont demandé qu'ils soient radiés dans les listes de l'Église. Mais la Cour de cassation et le Conseil d'État en France a jugé bon de prendre une décision en faveur de l'Église catholique afin que ceux-là gardent les noms. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous demandez le retrait, ça prend effet le jour où vous demandez. Ça ne prend pas effet, ça n'a pas d'effet rétroactif. Donc la date de votre baptême et votre nom restent dans les registres. Donc les témoins de Jéhovah profitent de cet avantage
qui a été de cette décision avantageuse qui a été faite à l'Église catholique, ils peuvent garder le nom et la date de baptême des personnes qui ont été dans leur religion. Mais ils ne peuvent plus toutefois traiter ces informations après sa demande de retrait. Donc aujourd'hui, si dans une assemblée, une église de témoins de Jéhovah, on traite mon nom par une annonce quelconque, je porte plainte à la personne, aux anciens qui ont traité cette demande. Parce que ces anciens doivent savoir qu'ils sont responsables de cette manipulation qui est faite par le haut, par leur hiérarchie. L'Église des témoins de Jéhovah, comme toute autre église, défendent juste leur droit de religion. Parce qu'il faut savoir que le droit de religion rapporte beaucoup d'argent aux religions, à ceux qui sont reconnus comme des religions, des institutions de Dieu qui promeuvent le bien-être en passant par la croyance en Dieu. Quand les gouvernements acceptent, autorisent une religion, c'est parce qu'ils pensent que certaines personnes ont besoin de la religion pour vivre. Donc, derrière ça, ils reçoivent des subventions selon le nombre d'adeptes qu'ils ont dans leur religion. Je vous parlais tout à l'heure des religions comme des sociétés marchandes. Voilà un des domaines dont les témoins de Jéhovah vont continuer à grossir leur liste avec mon nom et ma date de baptême, mais ils ne pourront plus jamais traiter mes informations. Et je m'adresse à ces anciens, à qui j'enverrai cette vidéo personnellement. Si jamais ils traitent mon nom, je m'attaque à eux en justice directement. Parce que j'ai des documents. Et la société Tour de Garde, en général, Watchtower en anglais, ne viendra pas défendre votre cas personnel. Il va défendre le cas de l'Église, de son droit d'être une Église. On suppose que vous agissez en votre conscience personnelle. Donc, je vous attaquerai directement. Et pour information, en France, en janvier 2026 de cette année, une jeune femme de 30 ans, témoin de Jéhovah, adepte témoin de Jéhovah, a été condamnée pour 2 ans de prison avec sursis. L'avocat de la Watchtower est venu. Il est venu défendre le droit de la religion, pas le droit de cette personne. Pourquoi cette jeune femme a été condamnée? Cette jeune femme est professeure de mathématiques et une famille, des parents, l'ont engagée comme professeur privé de leur fille de 14 ans pour lui donner des cours privés à domicile, bien sûr. Et cette jeune femme de 30 ans en a profité pour endoctriner cette jeune fille de 14 ans. Et les parents s'en sont rendus compte quand la fille était déjà avancée dans le processus d'embrigadement. Parce qu'il s'agit de l'embrigadement de l'esprit. Pourquoi? Parce que cette jeune fille était en détresse. Elle venait de perdre son grand-père. Et elle en a profité. Donc quand les parents ont constaté à quel point leur fille avait changé, comment elle se séparait et prenait des distances avec eux, ils ont compris parce qu'ils avaient déjà accompagné, en passant, leur fille à une réunion des témoins de Jéhovah. Ils pensaient que c'était amical, ils ne savaient pas que ça allait arriver à ce point-là. Il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, ils sont saints, ils sont purs, ils sont mis à part. Tous les autres, c'est des gens du monde, c'est des pécheurs. Ils ne sont pas pécheurs. Je vais revenir sur toutes ces notions. Donc, chaque témoin de Jéhovah doit savoir qu'il est responsable de ses actes. Et depuis lors, en France, la justice est en train d'expérimenter, va mettre en place, pas expérimenter, mettre en place une démarche juridique qu'on appelle, c'est une démarche qui vise à montrer que les gens peuvent agir sous la pression, qui n'agissent pas sous leur propre consentement. On appelle ça la suggestion psychologique. Donc ils sont en train de plancher sur le fait de sujettir quelqu'un psychologiquement et de l'amener à agir
tout en disant que c'est en son âme et conscience qu'il a fait. Donc, cette jeune dame de 30 ans a pris 2 ans de prison avec sursis et interdiction d'approcher la victime, la jeune femme. Bien sûr, la jeune femme, déjà endoctrinée, elle a plaidé en faveur de l'autre, de la prévenue. Mais les méthodes qu'elle employait n'étaient pas légales. La jeune fille était mineure à 14 ans, elle devait demander l'autorisation des parents, pris par le zèle. Voilà, donc c'est pour vous dire que tout ce que vous faites juridiquement, vous en êtes responsable en tant qu'ancien. Aujourd'hui, si un pasteur, un ancien de mon ancienne assemblée, prononce mon nom, traite mon nom, j'ai ma famille qui assiste aux réunions, c'est leur droit, je ne peux pas leur priver. S'il se passe quelque chose de pas légal, vous êtes poursuivi juridiquement. C'est clair et c'est net. Voilà, donc je passe cette première partie et je reviendrai tout à l'heure dans une seconde vidéo pour parler des points clés. L'excommunication chez les témoins de Jéhovah, l'affaire du sang, parce que ça, c'est vraiment très sérieux, l'affaire du sang, et, encore plus important, le gourou, comment les gourous prennent en otage, en fait, les individualités des adeptes chez les témoins de Jéhovah et leur amènent à penser ce qu'ils veulent, leur amènent à agir selon leurs idées. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Merci.